Coucou les enfants! Souhaitez-vous plonger dans un monde de vices, de dégradation et de péché? Ah oui, oui. C'est pas moi qui le dis, c'est le DVD. Continue, c'est bien. Oui, mon maître! Intro qui captive directement votre audience. Bah, je croche. Et pour aujourd'hui, nous allons aller en Suède. Rien que les blondes ou blondes in bondage aux USA. Ouais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit bondage? Et alors? Ouais. Je retourne jouer au Playmobil. Non, Julien, tu n'as que 5 ans, tu reviens! Ce long métrage d'exploitation est sorti en 1957 et fut réalisé par Robert Brandt, réalisateur de 3 films quasi ou complètement tombés dans l'oubli, mais connu pour avoir été le mari de Janet Leigh. Et Janet Leigh, c'est qui? Non, elle ne vient pas d'apprendre une 8e fois que l'on va se faire reconfiner à cause de Poutine. Donc, Rien que les blondes est un film assez tardif contrairement aux autres films que l'on pourrait aussi attacher à la drugsploitation. Reefer Madness, sorti en 1936, réalisé par Dwayne Esper, en est l'un des plus connus. La drugsploitation avait pour but de mettre en garde une pimpante jeunesse américaine et leurs parents contre les dangers de la drogue. Il perdure encore aujourd'hui de façon plus complexe et disparate, produisant encore quelques singuliers nanars comme le Overdose de Jean-Marie Palardi, For you again. ou bien les plus appréciés Trainspotting de Danny Boyle, ou encore Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. Commençons le film. Nous sommes à New York, dans le bureau du rédacteur en chef de notre journaliste et protagoniste, Larry Brand, incarné par Mark Miller, qui s'illustrera surtout à la télévision. Il se voit confier une mission. Faire un reportage sur les coutumes de la Suède. I want you to write a series of articles about the Swedish morals. Mais waouh, vous allez vous éclater dans cette vidéo. Dommage que ce soit pas espace économique et développement durable dans le nord de la Suède dans les années 90. What do you know about Sweden, Larry? Well, let's see. There's Garbo and Bergman, Anita Ekberg. Alors moi j'aurais répondu les Hasselbachs Potatis, Gustav Adolf de Suède et Greta Thunberg. Larry n'a pas le temps d'en placer une auprès de son rédacteur en chef, Muggsy, trop occupé. Notre reporter s'en va sans trop de détails sur sa mission. Ce qui va poser quelques petits problèmes parce que Larry, il va faire un peu que du caca. Bah, j'ai déjà vu le film donc... Chose très importante pour la suite, Larry est un véritable amateur de vagin. On retrouve une jeune Suédoise, Birgitta, avec son harem d'Américains, dont l'âme a visiblement été aspirée. Goodbye, Jack. Stockholm? Yes? Me too. Oh, You traveling alone? yes? Well, I think this trip's going to be a lot of fun, don't you? Yes? What est-ce qu'elle a fait stew? Yes. Qu'elle a pas mis school. Yes. What est-ce qu'elle a Scottish stew? Yeah. Ce qui prouve que cette jeune Suédoise n'a pas attrapé le cœur de ces Américains avec son talent oratoire. À l'oral, peut-être que si. Boy, what an assignment. Ils se sont embrassés tellement rapidement que je me demande si la meuf va pas sortir de l'avion enceinte. Une fois à Stockholm, Larry fait la connaissance de la sœur de notre jeune Suédoise, Ingrid. Ah, Ingrid Eskotibed. Oui, c'est facile, j'avoue. Where are you staying? Grand Hotel. Oh, we can drive you there. Ah, et elles savent parler anglais. D'accord. Et vous verrez que l'on va passer tout le film en Suède avec énormément de Suédois qui parleront anglais. En soi, c'est classique, ça s'exporte mieux. Et puis ça va, elles sont gentilles ces Suédoises quand même, hein. If you like, we can drive you wherever you want to go. Je vais surtout s'habiller. Même que l'une revient. Oh, hello. I didn't expect to see you so soon. You forgot your coat. Oh, thanks. Oh là là, mais... Où avais-je la tête? If you really want to find out about Swedish morals, just give me a ring. Well, that's not a bad idea. C'est marrant, je crois que ce reporter va nous faire un drôle de reportage. Au petit matin, Larry va à la cabine téléphonique pour appeler Ingrid et sa sœur. Sans doute a-t-il déjà faim de goûter les valeurs de la Suède. Fine. Listen, I'd better go up there alone. Larry, souviens-toi de ta vraie mission!
Au secours! Allô, la police? Oui, il y a un monsieur qui me regarde de très très près! Wrong number. Yes, wrong number. Larry, tu vas avoir des problèmes! Ah, j'aurais tellement aimé qu'il se casse vraiment la gueule. On est vraiment des enfoirés, nous les spectateurs. Hein. Larry part ensuite dans la campagne suédoise. Dire qu'il aurait pu avoir quelques infos pour sa vraie mission. Seigneur, s'il vous plaît, faites qu'il croise pas encore une nana. Comme beaucoup de conducteurs, ce monsieur réagit d'une manière très appropriée. Je viens d'avoir un accident avec un autre véhicule. Moi je vais très bien, mais le monsieur que j'ai failli percuter semble inconscient. Petit A, je lui donne un coup de batte dans la nuque. Petit B, je le secoue très très fort pour le réveiller afin qu'il puisse observer comment je vais mieux lui casser la gueule, mais je lui demande quand même s'il va bien. Je le sors du véhicule pour mieux lui défoncer la tronche. Petit D, je lui propose un potage fenouil. Finalement, le gars, qui se nomme Max, interprété par Lars Ekborg, l'un des prétendants de la célébrissime Monica de Bergman, lui propose de venir avec lui pour aller jusqu'à la prochaine cabine téléphonique et appeler de quoi dépanner sa voiture. J'ai une petite question à vous poser. À votre avis, s'il y avait quelqu'un ou quelque chose dans cette voiture, qu'est-ce que ce serait? Hi. Une femme, blonde. Ah, ça nous bouleverse. Lors du trajet, on se rend vite compte qu'il y a quelque chose qui cloche chez Max et Mona, sa partenaire. Quand je regarde la tronche de Max, regardez! Il pense à des trucs bizarres, là! On apprend que Max et Mona font des shows, et Larry est bien intéressé par ceci pour son reportage. Tu m'étonnes. Avec cette musique, j'ai l'impression qu'on est à la fête de la saucisse. Ah, un plan sur une valise placée dans un coffre bien fermé. I'm still a little shaky. Here, have a cigarette. Tiens, dans un film de la drugsploitation qui parle de drogue. Ah, je me demande ce que ça va être. Vite, je veux savoir. Max insiste sur un soi-disant mal du transport, mes fesses. Et Larry, lui, fait la rencontre de Leila. Qui n'est pas blonde. Pourquoi? Qui propose rapidement que son corps et celui de Max se rencontrent de plus près une fois le spectacle terminé. Ah là là, décidément, ces Suédoises. Oui, bonjour, ce serait pour acheter un billet pour la Suède. Larry demande où il pourrait téléphoner, Leila lui répond « Là-bas. Là-bas. » Merci beaucoup. Surtout que visiblement, la cabine, en fait, elle est pas si facile que ça à trouver. Tu vas foutre dans une tente! Tu cherchais une cabine, c'est pas pareil! Max! Larry s'inquiète et insiste pour que Mona aille voir le médecin, mais Max refuse et lui octroie quelques cachets. Une petite tension s'installe entre Larry et Max. Ce dernier lui propose de l'emmener au téléphone. No thanks. I'll find it myself. Oh yes! On va peut-être enfin y arriver à cette foutue cabine. Heard it myself from a bird. I'm the shark around the clock. To every marriage, I'm a knack. D'ailleurs, on peut remarquer que certains hommes sont venus avec des femmes. Peut-être leur femme? Oh merci mon cher Gérard pour ce cadeau d'anniversaire, j'adore regarder toutes ces femmes dénudées, ça m'excite beaucoup. Nice. Thanks. Spectacle terminé, Larry apprend à Max qu'il va encore être son passager le lendemain. Personne ne va venir le chercher ce soir. Splendid. Mais il ne va pas faire dodo tout de suite, il va plutôt manigancer. Par chance, les clés de voiture sont sur le contact. Ça c'est vraiment bien, oui. Je suis Carla Bruni. Grâce à cela, Larry découvre des petites boîtes de comprimés dans la fameuse valise.
Had it been anyone else's car, I would have disapproved. Ah d'ailleurs, le spectacle est fini là. Vous allez Leila apprend à Larry qu'elle est l'ancienne petite amie de Max, qui ne lui a laissé que de mauvais souvenirs, et qu'elle partageait ses secrets, même ceux dans son coffre. Tous deux se mettent pour objectif de venir en aide à Mona. We were going down to the lake a little while ago. Il se trouve que Mona prend un bain dans le lac, elle s'habille, puis se déshabille, puis se rhabille. Pas la peine de remettre ses vêtements à cette petite salope. Attendez, juste une petite question. Il fait jour là, on n'est pas censé être en pleine nuit? Ça fait vraiment pas longtemps qu'on a quitté Leila, et il faisait encore bien noir à ce moment-là. À moins que Larry ait marché pendant 4 heures, mais Ou alors, mais peut-être, que la temporalité était un tout petit peu oubliée. Ça arrive. What took you so long? Oh. Didn't you like the performance? Oui, tu l'as dit tout à l'heure. Joli. Nice. Larry lui montre la boîte de cacheton qu'il a trouvée dans la valise. La jeune femme panique et ne souhaite pas en parler, mais Larry insiste pour l'aider. Why? Well, Parce que t'es bonne. On est dans un long métrage qui veut nous alerter sur la consommation de drogue, en évoquant notamment l'addiction. Donc bon, faut bien que le héros soit un héros, mais l'aide qu'il propose à Mona paraît d'un point de vue purement scénaristique assez superficiel. On n'a pas tellement d'éléments valables et forts concernant la relation Larry-Mona pour que j'accepte naturellement qu'ils veuillent l'aider. Après, je suis pas non plus sûr, avec toutes les nanas et compagnie, que le réal avait envie de faire un travail d'orfèvre, hein. Mais bon, faut pas chier du pâté non plus. Hein. Puis ce serait chelou. Mona évoque sa dépendance aux substances qu'elle replonge toujours, mais Larry pointe la source du problème, Max. C'est lui qui s'assure qu'elle prenne toujours ce qu'il faut. Pourquoi? Pour la désinhiber davantage? Faire des trucs étranges? Larry propose d'écrire un article sur le cas Mona, ce qu'elle rejette en bloc, mais j'aurais personnellement une chose à lui dire. Mon petit Larry, quand un mec est forcé à prendre de la drogue par un type qui, en plus, est fortement louche, un peu comme ma tête, est-ce que ce ne serait pas le moment de contacter les autorités compétentes, comme par exemple... La police! Ah oui, c'est ça, la police! Oh! you keep taking this stuff and you'll end up in a lunatic asylum. Larry continue à insister, ça va dans la droite lignée de la superficialité dont je parlais. Il appuie beaucoup ses propos. À la limite, si on avait appris que Larry, dans son passé, admettons, avait été addict à la drogue ou que l'un de ses proches aurait décédé à cause de ça, bah, pourquoi pas, mais là, j'ai plus de mal à ressentir de l'empathie, c'est plus difficile. Notre héros se met en tête qu'il va remonter la source du trafic de drogue lui-même. Alors, attendez. Écoutez et observez bien. Well, we have to start early tomorrow, so let's get some sleep. Good night, Larry. Donc il fait bien nuit. Voilà. Mais c'est quoi? C'est les projecteurs? C'est Max qui fout les oiseaux sous perf? C'est quoi? Larry s'en va dormir dans la tente avec le manager de Max et Mona, qui se demande pourquoi il n'arrive pas à pécho cette dernière, puis lui parle de son club très Secluded? Yeah, that's right. Parallèlement, Mona fait une crise. You tell me what the American said to you, and you'll get the needle. Donc je note, la dépendance à la drogue, c'est vraiment nul et pas bien. Max est un connard psychopathe sadique. D'ailleurs, Picous, ça pourrait être quelle drogue? Tiens, il faut que je sorte mes fiches Wikip. Au moins dans cette séquence, on a des éléments qui évoquent pourquoi Mona reste avec Max. C'est lui qui a de quoi la soulager de ses crises. Mona craque et avoue, Larry sait pour la morphine. La morphine, c'est vraiment trop bien. C'est trop bien. Le lendemain matin, Max rencontre ses clients. Mais attendez, où est Larry? Eh oui, il s'est fait devancer. Montre ton cul, Larry, regarde, ça marche, regarde.
Tired, Mona? On revient sur Larry qui n'a toujours pas montré ses fesses, mais il trouve une voiture avec un vieux monsieur très gentil. Y a rien de glauque là-dedans, hein. Quoi? Et action! Gérard, cette fois tu fais la coupe au bon moment, hein? Ah, alors attendez, je remets le passage. Ah, c'est tellement drôle. American? What American? Et surtout, j'adore parce qu'il arrive pile au bon moment pour cerner tout le problème. Max se casse pour aller voir son fournisseur, Kruger, qui ne parle pas avec un accent nazi. Mona, elle, en profite pour le suivre et prendre note de l'adresse. Alors, 8 avenue des Gros Chelagues. Hello, boss. Please, Max, not boss. C'est comme le parrain, mais en moins bien. And now I suppose you need more supplies. Non, pour voir ta déco. Son fournisseur lui donne ce qu'il veut et nous retournons à une petite fête où Mona dit non aux substances malencontreuses. Oh, c'est trop bien, ça me rappelle mon enfance. J'adorais faire ça avec les seringues de ma grand-mère. Ah, c'est con qu'elle soit plus là. De son côté, Larry contacte Ingrid et sa sœur et leur pose un lapin pour leur petit rendez-vous qui était prévu à 19h parce qu'il doit chercher ce fameux café, le Veau d'Or. Plutôt que d'accepter l'aide gentiment proposée par les deux sœurs suédoises, qui elles au moins sont du coin donc pourraient faciliter les recherches, Larry va décider de chercher tout seul parce que c'est bien connu, on a le temps, le spectateur il adore perdre son temps, il adore aussi dépenser tout son argent pour rien. À force de marcher dans la rue, on finit par se perdre et on tombe sur des péripapéticiennes les plus habillées que j'ai jamais vues. Ça m'a presque fait un peu bugger. On n'est pas assez habitué à ça. Bon après, elles servent à rien, hein. Enfin si, quand même à une chose. Ouais, parce que les femmes... Et il sourit en plus. Et là, musique dramatique. Il se rend compte que l'insigne du Veau d'Or est sur le briquet que lui a filé le manager la nuit dernière, il court vers un taxi d'une façon directe, comme s'il en venait, alors que visiblement, non, il marchait en début de séquence, assez étrange. Le chauffeur reconnaît l'insigne du Veau d'Or sur le briquet, il recule 40-50 mètres max. Golden calf, 150, please. Et c'est bon, Larry est arrivé. Pour de vrai. Ça lui coûte d'ailleurs 150 couronnes. Alors après, je ne sais pas entre la monnaie suédoise de l'époque par rapport au dollar de l'époque et à nos euros de maintenant, ce que ça vaut. La seule chose que j'ai compris, c'est qu'il vient d'avoir un deuxième trou du cul. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a pas demandé dès le début à un taximan de l'emmener au Veau d'Or, hein. What the fuck. Une fois dans le café où tout le monde s'éclate, il rencontre à nouveau le manager et lui demande de façon appuyée où est Mona. Le type lui répond. Et Larry s'en va. Parce que oui, le club, ça lui paraît suffisant. Hein. Déjà que le mec a galéré pour trouver quand il avait un nom, le Veau d'Or, alors là, qu'est-ce qu'il va faire, quoi? Il va finir par vendre son corps? Par chance! Larry rencontre Leila, qui était à l'extérieur, mais a tout entendu, lui propose de l'amener au club. To the club. Attends. C'est toi qui payes, hein. Parce que moi, j'ai que 200 balles, hein. 95% toi, 5% moi. Voilà. Larry arrive au club, où Mona fait sa petite danse lascive. Je me rends compte qu'il a une alliance à l'annulaire, ce qui rend ses aventures encore plus délicieuses. Leila l'amène au vestiaire de Mona, et notre cher héros se fait capturer puis tabasser par le méchant Max lors de cascades de low budget Lidl, tu vois. Larry refuse de dire où il a stocké la morphine. Max va alors dans le catalogue train. Oh oui, j'adore les trains. Les hommes de main de Max placent Larry sur les rails pour qu'il se fasse écraser par le prochain TER. Oh, on dirait du Bugs Bunny. C'est... Oh, c'est mignon. Oh, il fait subir bonjour. Par chance. Leila a tout vu et va sauver Larry in extremis. Et là, je réalise que Larry aurait pu crever, que je m'en serais foutu. Et en plus, on savait que Leila était là, elle est venue le sauver sans obstacle. Remarque, peut-être que maintenant, il va appeler la maréchaussée, hein. That's the closest I've ever come to being a hamburger.
Leila va sauver Mona et décide qu'elle va s'occuper de Max. Ouais, vas-y. Non, attends, tu vas pas faire ça. Et ce qui est magnifique, c'est que cette séquence, en fait, elle ne servira à rien. Parce que Larry, il est déjà parti. Max, lui, va pouvoir très très vite repartir faire ses recherches. Et Leila va disparaître. Mon petit Larry emmène Mona chez lui, mais préfère qu'elle soit en sécurité. Il décide de téléphoner à Ingrid et Birgitta pour la garder. Larry is coming, wake up! Larry! Ce que je trouve assez bizarre, parce que personne ne sait où habite Larry. À moins que le scénario vienne les aider un petit peu. On les retrouve d'ailleurs au café, où visiblement ils se font assécher pour faire de la musique avec leur verre. Hyper balèze. Stop that! Mais où est ma carrière? Check every hotel in town and find out the one he was staying at. And then get over there. Tous les hôtels de Stockholm, la capitale. Attends, parce que ça aurait été Saint-Paul-les-Fiacs, d'accord. Mais là, vous allez aller dans toutes les chambres de tous les hôtels et ouvrir tous les tiroirs pour voir s'il y a de la morphine dedans. Eh putain, mais c'est quoi ce plan du pauvre? Et toi, Max, tu vas poser ton cul sur la chaise et attendre. Waouh, tu es vraiment un super boss, Max. C'est si compliqué que ça de se procurer de la morphine, si cher. Pourquoi doivent-ils en trouver si rapidement? Peur de quelque chose? Dites-le, ça coûte quoi? Les enjeux, ils sont jamais expliqués dans ce film, on reste toujours à la surface. Mais je vous rassure, le scénario va les aider. I'll take it. Oh. But you see, this girl's a dope addict. Now she's getting out of it. If I couldn't just stay for a second. Décidément, mon petit Larry, tu ramènes une inconnue, toxico, stripteaseuse en petite tenue chez des meufs qui sont dingues de toi, après leur avoir posé un lapin la veille, et surtout que tu les as réveillées en pleine nuit. Et qu'est-ce qu'elles veulent? Que tu restes! Waouh! Mais putain, trop bien, mais... Putain, mais je me demande pourquoi tous les hommes de la planète ne vivent pas en Suède. C'est à se demander si c'est pas elles les vrais toxicos de l'histoire. J'espère qu'en échange, il va bien leur torpiller la D'ailleurs, il le répète, Mona souffre d'une addiction. Et elle n'a pas pris de morphine depuis environ une journée. C'est quand même bizarre qu'elle ait pas déjà des nouvelles sensations de manque ou d'étranglement. Larry se rend en taxi chez le gentil fournisseur de drogue grâce à un mot de passe subtilisé par Mona lorsqu'elle a suivi Max la veille. Sauf que... À ce moment-là, elle était un petit peu loin, Mona, et puis le son n'a pas été particulièrement travaillé pour entendre déjà le mot de passe, flocon de neige, comme si nous avions les oreilles de Mona. You can drive me back, please. Larry, de son côté, se rend chez Kruger. Please, sit down. Would you care for a cognac? Don't mind if I do. Ce que j'aime bien comme il se la pète, c'est un vrai dealer maintenant. Larry arrange un rendez-vous pour s'échanger de la neige. Shall we say tonight? À quelle heure? Enfin après, moi je dis ça, je dis rien, c'est peut-être pas important pour un rendez-vous. Sans donner de nom. Suspicieux quand même. Ah, d'accord. Et... Oh! Vous vous souvenez que les méchants fouillent à 4 personnes tous les hôtels de la capitale? Par chance! Par chance, ils tombent sur le bon hôtel, la bonne chambre, au moment où Ingrid appelle Larry dans ce même endroit, pour lui dire qu'il faut appeler un médecin pour Mona, alors que le post-it avec l'adresse des deux sœurs est juste au-dessus du téléphone! Ouah, combo! Et vous savez pourquoi il y a le post-it avec l'adresse d'Ingrid et compagnie? Parce que le scénariste, en début de film, a préféré faire venir Ingrid, seule dans la chambre de Larry, parce que ce dernier avait oublié sa veste dans la voiture, et qu'elle voulait le voir seul, à seul, pour lui donner son adresse. Voilà comment, d'une incohérence bizarre, on arrive à une putain de connerie! Larry se rend à la police et rencontre la secrétaire. Oh, damn. Over there. Oh, le blaireau. Larry rencontre l'inspecteur et lui évoque le trafic qu'il a pu observer. Ils s'entendent tous les deux pour faire une petite surprise aux méchants lors de l'échange de marchandises. Larry proposant de ramener Mona en tant que témoin. Et je comprends où est le rapport avec le bondage.
Ah putain, merde, j'ai oublié la bière. Sauf que Mona, elle est pas là. Notre cher héros s'excuse et va péter la gueule au méchant. He is in his coffin. Ah Oh, les méchants leader Price. Mais ça va, ils sont plutôt cool. Ils refusent de se battre en 2 contre 1. Ah, ils sont tellement sensibles. Sauf que Mona n'est pas là. En fait, elle n'est pas au club, elle est au Veau d'Or. Ce qui nous donne l'occasion de revoir Leila, Qui réapparaît. qui va encore aider notre Larry, qui lui va neutraliser le garde. Hop, ni vu ni connu. Hi, Larry. Ah, mais putain, Mona, t'es droguée ou quoi? Ah bah oui. Juste après, on est à l'hôpital, et vous remarquerez qu'ils ont vraiment pas beaucoup de thunes dans les hôpitaux à Stockholm. Sacré tiers-monde. Par contre, je trouve qu'elle joue mieux bourrée, non? Le médecin lui fait un très rapide séminaire sur les conséquences de l'addiction qui ne nous apprend rien de plus que ce que savent le commun des mortels. D'ailleurs, il dit qu'en Suède, la drogue n'est pas un problème. Alors, d'où est l'intérêt de faire un film qui évoque les dangers de l'addiction à la drogue en Suède? Ça aurait pu se passer à Saint-Paul-les-Couillonnettes, ça aurait été pareil. Elle est blonde en moins. Larry part en mission avec la police qui semble à 50 mètres devant la maison, on repassera pour la surprise. Notre amateur de vagin arrive auprès du méchant Kruger, mais là, retournement de situation auquel je ne m'attendais pas du tout, le méchant connaît en fait la véritable identité de Larry. J'ai envie de dire, oh mon dieu, ils sont fait attention. Max arrive, quelle sacrée tête de con, et tripote des livres. Oh, j'adore les livres. Witnesses don't talk, Oh mon dieu, ça devient tellement stressant. and I have means to get you out. Oh non, putain, mais le prochain coup c'est quoi? Il va glisser sur une peau de banane? Attendez, je vous remets la séquence avec le bon son. And I have means to get you out. Donc je résume, Kruger tombe comme une merde, Alfred ne se décide pas quand c'est qu'il faut tirer, les revolvers font un bruit de mitraillette, je sais pas pourquoi, la police arrive et Max a le temps de s'enfuir avec 2-3 autres. Mais revenons à cette course-poursuite effrénée qui s'engage. Alors, ça vous frise les cheveux, hein. La poursuite s'arrête proche d'un manège de fête foraine et une fusillade commence. Ah, je viens de comprendre pourquoi Larry a autant de succès avec les femmes. Vous avez vu son gros c... Larry se bat avec Max, il s'amuse dans les escaliers, passe 2-3 attractions. Ah, mais putain, mais vous êtes sérieux de mettre une musique comme ça? Il y a tellement de potentiel pour un climax dans une fête foraine. Ce passage est cool par contre. Suite à cet événement, notre héros retrouve Mona à l'hôpital. Hi. Hi. Ils s'embrassent pour faire la petite histoire d'amour conventionnelle. Je devrais être déchiré puisque Larry retourne dans son pays, mais non, j'en ai rien à foutre. Et encore après, Larry s'en va retrouver Ingrid et Birgitta chez elle. Et il les baise. Mais c'est pas vrai. Oh non, je suis pas resté jusqu'à la fin pour rien. Mieux encore, on découvre que Larry a dû coucher avec plein d'autres nanas, mais que ces séquences ont été visiblement supprimées au montage. Hey, Larry. Larry. Hey, Larry. Hey. Larry. Larry. The Grand Hotel, quick. Oh, no. This is the end. Putain. Oh là là. Ah, c'est pas drôle.
Voilà, on y est. Le film est terminé, et la première chose que je me suis demandé, après avoir vu d'ailleurs une première fois le film, c'est est-ce que je viens de voir un nanar? Je pense que vous avez déjà la réponse. Après réflexion, je pense que c'est pas non plus le film le plus pourri que j'ai jamais vu. Cependant, ce film est tout de même maladroit, il a certes le mérite de traiter de la dépendance à une substance dangereuse, mais d'une façon assez grotesque qui le décrédibilise, ce qui ne le différencie guère des autres films de la drugsploitation. Et j'ai un petit peu de mal en fait à trouver les bons points. Le jeu des comédiens, bon, de mon avis, il est assez correct relativement. Et après, au niveau de la lumière par exemple, bah ils ont fait avec les moyens du bord, il faut dire, la copie que j'ai n'est pas non plus oufissime. Les enjeux ne sont jamais expliqués précisément dans ce film. On reste à la surface, tout comme dans les relations entre les personnages. Ils ne sont pas assez développés, on va pas plus loin que leurs archétypes, de méchants, héros, bastos, victimes séductrices, avec des passages inutiles qui n'ont aucun sens dans la thématique et n'ajoutent rien, le titre VF typiquement, si ce n'est exciter vaguement le spectateur qui aurait très faim. Qui fait très bis, hein, mais le cinéma bis du nul. Bah, parce qu'il y a rien de croustillant. En fait, ce film mériterait des séquences supplémentaires. Je vais pas réévoquer les facilités scénaristiques, elles sont encore dans le tiroir d'un hôtel à Stockholm. Donc je dirais que ce film est un gentil petit navet à tendance nanardesque. Mais du coup, il n'y a pas de bondage. Non, c'est la fin.